Voilà. Êtes-vous joyeux? Oui. Vous l'êtes. Pas parce que je vous le dis, non. Simplement parce que c'est un fait. Je trouve que vous êtes joyeux, les arbres le sont aussi, la terre également, c'est un jour béni. Nous fêtons Sainte Radegonde. La source est derrière, après la liturgie, vous pouvez tous boire et prendre de l'eau au sein de cette fontaine qui est comme toute eau, est une fontaine régénératrice. Juste un mot, le 8 septembre, nous fêtons Marie. qui? Marie. Et qui est-ce? Je ne sais pas. Elle sait qu'on la fête, mais je ne sais pas qui c'est. Voilà. Autrement dit, Marie, la mère de Dieu, et qu'est-ce qu'on fête ce jour-là? Sa nativité, n'est-ce pas? Sa naissance. Voilà. Alors je vous invite ici dans 8 jours, mais je ne serai pas là. Enfin, vous pourrez toujours venir. On fête aussi, nous fêtons, à Saint-Loup, on a fêté hier, Sainte-Loup lui-même, c'était le jour de sa fête. Et Philippe était là, pas seulement lui, d'autres aussi. Et nous fêtons aussi Saint-Gilles. Saint-Gilles, en fait, vous savez, 1er septembre, Saint-Leu et Saint-Gilles, qui ont leur paroisse à Paris. C'est une des plus vieilles églises de la cathédrale, de la capitale. Et ainsi, aujourd'hui, on rassemble tout ça dans un gros bouquet. Sainte-Radegonde, Saint-Loup, ou Le, c'est pareil, Saint-Gilles, et ainsi de suite. Voilà. Priez pour notre nouveau sous-diacre. Il a été donné de lire l'Épître aux Galates, tout un programme qui te correspond très bien, n'est-ce pas? Tu l'as bien lu. Voilà. Je suis sourd, j'ai tout entendu. Vous savez, il y a des gens parmi vous qui disent « Ah, l'évêque, il est sourd. Alors, il n'entend rien. Après, il n'en fait qu'à sa tête. » C'est peut-être un peu vrai. Mais vous savez, j'entends mieux que vous croyez sourd. Voilà. Alors, vous avez entendu dire la vie de Sainte Radegonde. Vous savez qu'elle a dit à l'évêque Jean, vers les années 30, je ne sais pas exactement, « Aide-moi à restaurer l'Église de France. » Ensuite, vous avez entendu l'Évangile, où on voit le Christ, il y a deux, la ville de Naïn, ça veut dire la ville du bonheur. La ville du bonheur, c'est la cité dans laquelle nous vivons. Le monde a été créé, pas seulement pour la vie, mais pour la vie bienheureuse. Alors, de la ville sort une femme dont le fils est mort. Et puis, il y a une procession qui est avec le Christ qui vient au-devant de la ville. Et les deux se rencontrent. Alors, c'est intéressant. Quelle est la signification de cette veuve qui a perdu son fils? Eh bien, c'est l'Église elle-même. Alors, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, l'Église est mise au cœur des mystères pour que nous nous rendions compte de ce qu'elle signifie et de quelle est sa mission, et en même temps que Sainte Radegonde que nous fêtons est dit à l'évêque Jean, restaure l'Église avec moi. C'est intéressant, oui. On peut mettre les deux choses l'un en confluence avec l'autre. Eh bien, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'Église? Finalement, l'Église, prenez-le comme je vous le dis, c'est l'archétype de toute la création. Quand Dieu a créé le monde, eh bien, l'Église est présente sous différentes formes qu'on retrouve dans la tradition biblique. Par exemple, il est dit de la sagesse. L'Église est aussi le lieu de la sagesse. Il dit, avant que le monde fût, je dansais devant la face de Dieu. C'est une chose tout à fait merveilleuse. L'Église, c'est à la fois la constitution originelle du monde et en même temps la formulation de la relation entre la création, où l'homme est au centre,
est la divine Trinité elle-même. Elle contient pratiquement la source de la vie, le but de la vie et le contenu de la vie elle-même. Eh bien, si vous regardez, vous connaissez un peu l'histoire. Quand est-ce que l'Église est née dans les Gaules anciennes, qui est devenue maintenant la France? Toi, Jean-Baptiste, tu ne sais pas. Bien, l'Église est arrivée dès la fin du 1er siècle et elle a commencé à prendre son essor au 2e siècle, où on trouve des noms tout à fait remarquables, en particulier un certain Saint Irénée, qui est l'apôtre des Gaules avec Saint Martin. Et vous savez, si vous prenez entre le 1er siècle, la fin, et le 9e siècle, c'est-à-dire l'apparition de Charlemagne, vous avez des centaines d'hommes tout à fait plus éminents les uns que les autres, qu'on appelle, qui sont les saints de notre calendrier, dont bientôt vous allez faire partie, n'est-ce pas? C'est pas loin. Voilà. Et qui sont, comment dirais, les fleurs de l'église printanière. Malheureusement, Charlemagne a commis une faute énorme. Il a centralisé son empire politiquement, ce qui était très bien. Il était l'empereur, il pouvait le faire. Mais en même temps, il a centralisé l'Église autour de l'Église de Rome. Or, à l'époque, il y avait des dizaines d'églises en Occident, comme par exemple l'Église de Milan, l'Église de Tolède, les églises des Gaules qui étaient extrêmement nombreuses, etc. Tout concentré. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Charlemagne? Il a transformé l'Église, non pas à un lieu où, comme dit le Christ, 2 ou 3 réunis en mon nom, mais c'était une Église unique. Alors il a fait de l'Église quoi? Un empire. Et en a mis à la tête l'évêque de Rome, parce qu'il a tout centralisé autour de Rome. Et l'évêque de Rome n'était plus un évêque au sein d'une Église bénie par Dieu, car l'Église bénie par Dieu, il y a toujours 2 ou 3. 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 évêques, 2 ou 3 églises, et ainsi de suite. Et bien à ce moment-là, l'évêque de Rome est devenu nécessairement semblable à un empereur, ce qui n'est pas dans les constitutions ni dans la pensée divine. Voilà. Et après, l'Église a commencé à s'en aller vers d'autres destinées, tandis que ce qui n'était pas sous l'emprise de Charlemagne, c'est-à-dire l'ancien Constantinople, est demeuré conforme, disons, aux ordres du Christ originel. Alors ce que saint Radegonde a demandé à Monseigneur Jean, qui venait, lui, de l'ancien empire d'Orient, où les nations étaient présentes et les églises étaient nombreuses, eh bien, de revenir rendre à la France, pour commencer, en Occident, disons, l'église antique à la manière vitale de celle que tous les saints que nous connaissons, dont saint Radegonde dans son centre, disons, avait, disons, vécu et pris, disons, le goût des mystères, c'est-à-dire de la présence divine. Avez-vous le goût de Dieu en vous? Christian? Oui. Oui. Maintenant, Fidèlement. oui. Certainement. Toi, tu as le goût de Dieu, Jacqueline? Oui. Bon, c'est intéressant. Et Solange? Oui. Solange aussi. Alors nous sommes comblés. Vous savez pourquoi? Le goût de Dieu est beaucoup plus présent chez les femmes que chez les hommes. Parce que les hommes, qu'est-ce qu'ils ont comme goût? Le goût d'eux-mêmes. Non? Alors c'est pour ça que, comme l'homme était solitaire au début, il ne savait pas très bien où se diriger, alors Dieu a scindé la nature humaine en deux. Il a amené la femme en lui disant, voilà, ça va être ton aide. Mais qu'est-ce qui est derrière la création de la femme? C'est quand même Dieu lui-même. Donc il pousse à la roue pour que les hommes sortent du narcissisme et de l'égoïsme parfait qui les caractérise très souvent. N'est-ce pas, messieurs? Bon, vous n'êtes pas forcément d'accord. Voilà, en tout Oui, cas, vous voyez. Bien, monseigneur. Oui, monseigneur. Voilà. Alors ici, nous sommes devant ce phénomène et nous sommes, disons, à la racine de la restauration de l'Église en France. Je ne dis pas l'Église orthodoxe de France, c'est l'Église tout court, hein, qui commence à renaître par nécessité et qui va
un de ces jours, probablement présenter à Rome le programme dont elle a besoin pour revenir à sa tradition antique. Même si de temps en temps, l'Église de Rome est très agacée par l'Église orthodoxe de France. Enfin, bon, ça, c'est une autre question. La jalousie, c'est quelque chose qui vous prend assez facilement. Voilà, alors bénissez Sainte Radegonde. Et puis alors, quand vous chantez, c'est une remarque à part, chantez à pleine voix. J'ai entendu accent chez les femmes, mais chez les hommes, j'ai presque rien entendu. Et vous savez, quand le Christ guérit le lépreux, il en a guéri 10, on a entendu ça il y a quelques dimanches. Il y en a un qui est revenu et qui a chanté les louanges de celui qui l'avait guéri. Mais il le faisait à voix tonitruante. Alors quand vous priez Dieu, mais criez très fort. Mais criez très fort, mais juste, pas faux. C'est ça. Vous voyez, alors ici, c'est une nécessité, au fond, nous avons à bénir Dieu à voix très haute. Ce que je vous dis, disons, de manière cachée, proclamez-le sur les toits. C'est un des rôles de l'Église, que ce qui nous est dit intérieurement, on le proclame universellement. Et ici, aujourd'hui, nous le proclamons aux arbres et pas au vent qui nous fait la courtoisie de ne pas souffler trop fort. Voilà. À notre Dieu, sa honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.